Comment ça va, Guillaume? Ça va bien, super. Bravo pour Rock'n'Roll. Merci. Je tiens à te le dire. C'est gentil. Parce que quand on voit ce film, on comprend ce que ça veut dire d'avoir pris un coup de vieux. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. On comprend l'obsolescence programmée du mot cool. Ouais. On se dit aussi que tu as fait ton film le plus cathartique. On aurait pu croire que c'était Les Petits Mouchoirs, Ouais. mais en fait, c'est celui-là. J'ai le sentiment un peu de ce film comme si c'était un peu un premier film aussi, quoi. Je voulais être là-dedans, je voulais être dans cette énergie-là, sans me mettre de barrières, sans me mettre de limites, et à me lâcher totalement. Il y a aussi un hommage, je pense, à la télévision que tu aimes. Ouais. On pense à Larry David, à Louis C.K. Ouais, bien sûr. Même ma participation à la série d'Éric Judor, Platane. de Platane. J'ai bientôt 40 balais. Ça se voit. D'accord. Ok. Et on est dans un métier où on sait jamais quand la carrière s'arrête. Enfin, sauf toi, ça s'est réglé depuis longtemps. D'accord. Il y a même eu des films, enfin, que ce soit Grosse Fatigue, que ce soit le film d'Yvan, justement, Ma femme est une actrice. Quand j'embrasse un acteur dans un film, c'est pas forcément lui que j'ai envie d'embrasser à 8h du matin. Si c'est ça ton problème. This is the end, là. Où Rihanna meurt au début. Cette autodérision, à ce délire de parler de soi-même, de s'en amuser, de jouer son propre personnage, c'est un exercice qui existe depuis maintenant pas mal de temps. Tu sais, les gens, ils sont cons. Après, ils se moquent, et par rapport à mon image, je voudrais pas avoir la honte, tu vois. T'as honte des légumes, master, toi? Il y a quelque chose dont on avait parlé avec Jean Dujardin qui caractérise votre bande, c'est votre rapport à l'autodérision. C'est quoi ta définition d'un teubé? Vous êtes la génération qui a commencé par le stand-up avant que ça s'appelle le stand-up. Ouais. C'était dans le Marais, ça montait sur une table et ça faisait des vannes. Ouais. Vous avez connu le succès au cinéma, tout de suite adoubé dans la grande famille, Ouais. mais votre truc à vous, c'est de rire. Ouais, Et il y a toujours eu des incompréhensions quand vous avez fait des incursions, comme par exemple le grand débarquement. Il y a vraiment un travail sur soi à faire, il y a un travail psychologique, et je crois que la chirurgie est quand même le dernier recours, j'allais dire. Donc c'est une vraie décision aussi, Madame Picot. Même sur Internet, on joue avec le sujet du film, avec le propos du film, dans le délire et dans la caricature. Mais c'est vrai que quand les gens me voient déguisé dans un truc, ils se disent « mais il est ridicule ». Mais il faut pas oublier que moi, mon premier truc qu'on m'a vu à la télé, j'étais habillé en ananas, quoi. Manger des légumes et des fruits frais toute l'année. Ou même mon idole, où j'étais en lapin, une grosse partie du film, ça fait partie de moi, de ce que j'aime. Et je pense que c'est pas un hasard. Si je suis retourné à ça après Blood Ties, qui était pour moi un film que j'aime vraiment beaucoup, mais il y a eu une sorte de fracas en sortant de là, où je me suis dit mais merde, qu'est-ce que je vais faire de mieux que ça? Parce que c'est quand même un film abouti pour moi, sur lequel j'avais bossé. On one visit, in 9 fucking years. Fuck you. Là, j'avais décidé d'arrêter le cinéma et tout. Pendant un an, j'ai fait complètement autre chose. Et en fait, je suis revenu à la base. À ce moment-là, on revient, on se nourrit, et puis on revient à l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'était de me marrer. Mais comment est-ce qu'on peut avoir envie d'arrêter le cinéma quand on réalise son rêve de gosse? Parce que Blood Ties, c'est un rêve de gosse. You wanna change? Don't give me that shit, right? You can't change. You're trash to the core. Parce qu'à un moment, on se dit, je vais pas faire mieux. Je vois pas comment j'allais pouvoir faire mieux. Et puis donc du coup, il y a une espèce de désillusion, puis d'une aigreur. C'est comme si je rentrais dans une sorte d'aigreur, de colère. Puis j'avais pas envie de faire du cinéma en étant aigri, quoi. Je me suis dit, il y en a suffisamment. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Et puis avec le temps, ça m'est revenu. Et puis il y a eu cette interview avec cette nana qui m'a dit que j'étais pas très rock, qui m'a dit, aujourd'hui, vous avez quand même une vie avec votre femme, votre fils, les chevaux, tout ça, c'est pas très rock, quoi. C'est pas très sexy. Même si t'as jamais eu cette image sexe, drogue et rock'n'roll, c'est encore moins le cas aujourd'hui. Enfin, t'es pas très rock, quoi. Mais c'est pas du tout péjoratif. Donc là, j'ai commencé à me justifier de manière aussi conne que dans le film. Je joue de la guitare électrique depuis que je suis môme. J'ai toujours aimé la musique. Aujourd'hui, être rock, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on va être habillé avec un perf ou avec des trucs qu'on est rock et que c'est vraiment dans la tête. Au-delà de rock, est-ce que être jeune, ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui? Non. Non, parce que les jeunes aujourd'hui, ils se demandent s'ils vont être propriétaires à 20 ans, ils pensent qu'à ça. Qu'aujourd'hui, les vieux, on fait tout pour qu'ils soient pas trop vieux. Faut pas grossir, faut faire du sport, faut avoir des cheveux, faut avoir des dents blanches, faut être bronzé. Il faut se ressembler à une sorte de norme. Parce qu'il y a une contradiction totale aussi entre les jeunes à qui il faut trouver une place
et les vieux qu'on rajeunit. Donc à un moment, il n'y a forcément pas de place. Mais on le voit même sur la campagne présidentielle, parce que les candidats qui se disent jeunes, comme tu le dis, proposent des idées de vieux. Ouais, complètement. Ouais. Et les vieux qui ont l'air un peu dans une volonté de casser les choses paraissent pour des zinzins. Et maintenant, à Paris. Il y a un moment dingue dans le film où tu te justifies de prendre de la drogue pour être cool. Ouais. Bah ouais. Oui, parce qu'il faut appartenir à ce truc-là. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire que rock, pour moi, aujourd'hui, c'est d'être qui on a envie d'être. Gainsbourg, il portait des chaussures de danseuse, quoi. Et pas de slip. Et pas de slip. Et il disait ouvertement qu'il passait ses soirées à aller voir les flics et à traîner avec eux. Ouais. Alors que c'est pas très rock à la base. Voilà. Sauf que c'est ce qui dégage de lui, de ce que l'on fait, de ce que l'on fait de soi qui est rock ou pas, quoi. Il y a une séquence qu'on avait faite au Grand Journal à l'époque où on avait reçu DiCaprio. Ouais, je me rappelle. J'aime bien cette séquence. Ouais, il m'en reparle encore. Il était choqué, lui. You know, you shot that movie with Marion, Inception. And since she did that movie with you, she keeps on talking about you all the time. Oh my God, I love Leo. He's so funny. He's a great guy. He's amazing. And he's so intense. He's a genius. He's such a great actor. You fucked my wife? Huh? Tell me you fucked my wife? That's funny. Ah oui, parce que dire fuck you à la télé, pour lui, c'est un truc, même pour les deux, ils étaient choqués, quoi. Mais t'avais dit pire que ça, t'avais dit you fuck my wife. Excuse me! You fuck my wife! Nous, ça nous fait rigoler, mais eux, ils le comprennent en anglais. Et il y a plein de gens que ça avait choqué. On revient encore dans la non-compréhension de la dérision vous concernant. Oui, mais ça, c'est aussi la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on est, pour le coup, de moins en moins rock, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on s'offusque de trucs complètement dingues, même dans l'humour, même chez les humoristes. Il y a des trucs, des fois, qui étaient beaucoup plus trash avant, et aujourd'hui, on peut pas rire de tout, il faut faire attention, il y a certains sujets qu'il faut éviter. Aujourd'hui, je pense que si Blier faisait les valseuses... Étant donné que celui qui a des roubignoles ne peut pas ressembler à celui qui a des baloches... Il n'aurait même pas 1 euro de personne, quoi, pour faire son film. Ouais, c'est sûr. Est-ce que toi, maintenant, tu dois te polir quand tu écris? Est-ce que tu penses à ces choses-là quand tu prépares un film? Non, et là, pour le coup, j'ai de la chance d'avoir derrière moi un producteur comme Alain Attal qui, quand je lui ai parlé du film, il m'a dit ça marche si ça va loin, quoi. Si tu te mets pas de limite et que tu écris sans retenue. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Philippe Lefebvre et Rodolphe Loga, mes potes. Oh putain, qui en... Mais pourquoi t'as fait ça? Qui m'ont raconté un peu aussi ce qu'ils vivaient au jour le jour avec des gens qui leur parlaient de Marion Cotillard et Guillaume Canet et comment ils les voyaient. Comment est-ce qu'ils vous voient les gens en fait? La plupart voient déjà Marion à Los Angeles, qui vit à Los Angeles. C'est presque comme si je la louais un peu de temps en temps pour aller faire des tapis rouges avec elle. On m'a déjà dit, mais vous n'avez pas trop les boules de voir que Marion cartonne aux États-Unis, vous n'êtes pas trop jaloux de ça. C'est pour ça aussi qu'il y a Monsieur Cotillard dans le film et qu'il y a tout le marché, tout de suite. Ouais, qu'on m'appelle Monsieur Cotillard, que c'est elle qui ramène le César à la maison et pas moi. On s'est suffisamment amusé de notre histoire à tous les deux pour qu'à un moment, j'ai le droit de le faire moi-même, quoi. Tu t'es moqué d'elle quand tout le monde s'est moqué d'elle sur la mort de Batman ou pas? Je me suis moqué d'elle, mais en même temps, elle était aussi désolée que moi sur le truc. C'est pour ça que moi, j'ai eu un moment eu envie de la défendre un peu. D'ailleurs, dans le film, il y avait un moment, mais je l'ai coupé parce qu'après, je me suis dit, on en a ras le cul de cette histoire, ça sert à rien. Où tu faisais la mort de Batman? Où elle refaisait la mort de Batman et je lui donnais des notes, en fait. Elle fait le truc et puis je lui disais 14. Elle me dit, putain, t'es chier, ça vaut au moins un 16 et tout. Non, ce que j'avais dit à l'époque et ce que j'avais expliqué, c'est que quand il y a un truc comme ça dans un film, c'est pas la faute de l'acteur. Si elle est mauvaise tout le film, bon, on se dit il y a un problème. Mais si elle est mauvaise dans une scène, c'est au metteur en scène de ne pas choisir la bonne prise. Et là, en l'occurrence, le problème de Marion, c'est que c'est une comédienne qui est très, très généreuse et qui peut, d'une prise à l'autre, essayer des choses, tenter des trucs. Et elle va loin dans une prise, elle essaye un truc, c'est bien, c'est pas bien, elle fait confiance au metteur en scène. Bon, il y a des fois où c'est moins payant. Est-ce que toi, quand tu as fait Blood Ties, tu t'es heurté au système de prod américain? On m'a proposé plein de films là-bas.
genre Le Touriste, là, le truc avec Johnny Depp et Angelina Jolie. On m'a proposé réaliser de gros films. Mais à chaque fois, j'arrivais, en fait, je devais arriver pour dire moteur et action, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas le choix du catch, j'avais pas le choix de la mise en scène, enfin de rien. C'est ce qu'il faut expliquer, c'est que les films américains sont pas produits comme ici. Non. Là-bas, le réalisateur, c'est pas un auteur. C'est un pur technicien. Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, j'ai refusé à chaque fois et je me suis dit, quitte à faire un film en anglais, je vais faire mon film que je vais écrire et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai fait Blood Ties. Mais je me suis confronté à un autre truc, c'est au syndicat, à la manière de travailler là-bas qu'ils ont, qui est très très différente de la nôtre, où j'avais l'impression des fois d'être en République bananière à New York, où on devait donner un bac-chiche aux flics pour qu'ils nous bloquent la rue, parce que sinon ils se rebarraient. Mais des trucs absurdes, des techniciens qui en plein milieu de la prise débranchent l'électricité alors que les deux acteurs ils sont en train de jouer parce que c'est lunch break, c'est l'heure du déj. Et voilà, j'étais confronté à des trucs que j'avais jamais vécu auparavant et qui étaient surréalistes, quoi. Est-ce que le rêve américain t'en est revenu? Par exemple, Jean Dujardin, lui, il s'éclate à faire Brice, à faire ce qu'il a envie et à faire des films ici. En faisant Brice, je dis en gros, voilà, je m'amuse, je continue, je me fais une récré. Ce que j'ai fait pendant peut-être 2-3 ans après l'Oscar en disant « Wow les gars, j'ai envie de me marrer et j'ai envie de rester ici ». Beaucoup de Français qui ont qui ont eu une expérience américaine en sont venus pas forcément de manière très convaincue, quoi. Moi c'est vrai que il y a eu La Plage qui a été une expérience vraiment de dingue. 1 kilometer. 2. So let's go. Parce que tourner avec Danny Boyle c'était top, que je me suis fait un pote là-bas avec DiCaprio. Mais j'avais rien à foutre, moi j'étais en maillot de bain pendant 4 mois, j'avais rien foutu. J'ai tourné 15 jours sur 4 mois où j'étais là-bas. Je faisais de la plongée, je fumais des pètes et je faisais rien du tout, quoi. J'ai fait un film avec Schatzberg qui est mon idole à New York, ça c'était une expérience géniale. Mais sinon, les expériences que j'ai eues, en tout cas en tant que metteur en scène, plus jamais je recommencerai ça. J'ai pas la sérénité de Marion par exemple face à du bullshit permanent, c'est-à-dire tout le côté amazing, fantastique, le truc et tout ça. Je suis trop tête de con pour ça, quoi. Mais quand on est ami avec un mec comme DiCaprio, il a le même genre de rapport avec le cinéma américain, lui. Il est assez clanique, vraiment, il est dans son coin. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a eu pendant longtemps, il n'a pas été nommé aux Oscars, ou il n'a pas eu son Oscar. Il a payé pendant longtemps, en fait, son truc... De pas schmouser. Ouais, et pendant longtemps, il était quand même à l'écart. Il n'était pas dans les petits papiers, quoi. Dans Rock'n'Roll, tu te moques des Oscars et des Césars. Quand Marion répète un rôle, on va pas raconter l'histoire du film, mais elle t'explique que pour avoir une récompense, il faut être soit handicapé, soit avoir un accent. On va se baigner? Tu te rends compte de ce que tu dis? Pour elle, c'est un bon rôle, c'est ça. C'est soit un handicap, soit un accent. Et l'idée, c'était de dégratiner un peu aussi Marion et de se moquer d'elle et de montrer à quel point elle pouvait s'immiscer dans un personnage quand elle le préparait et que ça pouvait aller loin. Je l'ai quand même vu un jour. Elle était à la maison en train de jouer aux petites voitures avec sa coach en anglais, en train de faire brrrr avec des voitures de majorette. Et là, tu te poses des questions quand même. Donc, ils t'expliquent que c'est pour le R, pour travailler le R, la décontraction de la bouche et tout ça. T'as beau leur dire, mais vous pouvez pas faire ça assis, normalement, sans petite voiture. Ouais. Non, c'est le délire du truc. C'est important pour toi, les Césars, ou pas? C'est important quand on l'a. Je vais dire, non, je rigole. Je me suis toujours un peu foutu du truc, jusqu'au jour où j'en ai eu un. Le César du meilleur réalisateur est attribué à Guillaume Canet pour ne le dire à personne. Quand même, ça fait très plaisir. Et on peut pas dire le contraire, que quand on reçoit un César, moi j'étais le plus jeune réalisateur césarisé, ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a touché que le métier, qu'il y ait cette reconnaissance du métier. Mais c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'on fait pas des films. Moi, j'ai jamais fait de ma vie un film en me disant tiens, ça va peut-être m'apporter un César ou peut-être que truc. Et entre Les Petits Mouchoirs et Rock'n'Roll, c'est quoi le film le plus à César? Oh là, je pense que c'est Rock'n'Roll. Je pense que c'est Rock'n'Roll dans son propos en fait, dans ce que ça raconte par rapport à l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Les Petits Mouchoirs, c'est un film qui est un peu bâtard parce que en fait, c'est un film qui est parti d'un sentiment de la perte d'un pote en accident de moto et qui m'a inspiré le film et dans lequel j'ai voulu mettre du drôle. Et voilà, il va dormir où là? Dans son cul. Pardon. Et finalement, le film se cherche un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on est un peu
un peu perdu entre le rire et puis cette émotion qui, moi aujourd'hui, je n'accepte plus parce que je la trouve hyper impudique. Tu vois, il y a un truc où j'ai du mal avec ce film-là par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affection pour le film dans son humour, dans les scènes comiques, mais dans les scènes d'émotion, c'est un film, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Mais tu sais que moi j'ai un pote qui attèche sa meuf parce qu'elle lui a dit... T'es une belle personne. T'es vraiment une belle personne. Vraiment. Il m'a dit non mais je peux pas rester avec elle, elle m'a fait un petit mouchoir là. C'est très bon. Ouais. Mais je comprends, hein. Je comprends que ça agace. Mais en tout cas, Rock'n'Roll, je pense que par rapport au thème que ça véhicule, cette autodérision, ce délire, j'espère que ça va plaire aux gens qui vont aller le voir. Et c'est ce que je voulais dire, parce que vraiment, moi, les comédies françaises, j'ai du mal, mais c'est la comédie qui m'a fait le plus rire pour l'instant. Bah, ça me fait très plaisir. Bravo. Merci. Et merci d'avoir été venant avec de toi, je suis très touché. Vraiment, on a beaucoup ri. Merci. Dernière question, ouais. Et ça va te parler. C'est quoi ta définition d'une clique? Qu'est-ce qui t'est venu en tête? Une expression d'Yeuve. C'est un mot d'Yeuve. Ça me fait marrer parce que maintenant je suis forcément sensible à tout ça, quoi. C'est à toutes les expressions, je fais attention maintenant à comment je parle. Je suis venu avec ma clique. C'est vrai que ça peut faire Yeuve en fait. Bah ouais, même des fois maintenant j'ai mes neveux par exemple qui se foutent de ma gueule, qui me disent mais il faut plus que tu emploies ces mots-là, quoi. C'est plus possible. Bah une clique, c'est une bande, quoi. C'est la bande avec laquelle je bosse souvent, que ça soit Gilles, que ça soit Marion, que ça soit Cluzet. Bon là en l'occurrence c'était mon entourage proche, donc c'était un peu logique que je me retrouve avec tous ces gens-là. La bande s'agrandit à chaque fois, quoi. Là il y a Yvan Attal qui est venu, qui est formidable dans le film, avec qui j'ai hyper envie de rebosser du coup. Il y a Camiro qui est génial aussi. Il en manque un dans le film. Qui? Jean Rochefort. Ah bah ouais, Jean, bah ouais, mon Jeannot. J'avais écrit une scène avec lui, ça devenait un peu gratuit, c'est-à-dire que tout d'un coup on allait voir tout le monde. Il y avait une scène aussi avec Cluzet que j'avais coupée. Mais ouais, mais Jean, j'ai un amour inconditionnel. Expression de vieux, big up à Jean Rochefort. Ah ouais, big up, ça c'est sûr. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. Merci. Merci.